Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Travail dans tous les sens. Tout salarié est passé un jour ou l'autre par un entretien d'embauche et pour certains d'entre nous, c'est même leur métier. La question que nous allons poser aujourd'hui est, y a-t-il une seule manière de conduire un entretien d'embauche? Y a-t-il par exemple un entretien d'embauche chrétien, qui serait conforme à l'agir chrétien? Ces questions, messieurs, c'est à vous que je vais les poser. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour Priscilla. Secrétaire confédéral à la CFTC, CFTC, je ne dis pas de bêtises. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Chef Priscilla. d'entreprise, non, est-ce que vous voyez votre œil? Et je me suis dit, j'ai dit une bêtise, mais non, pas du tout, jamais. Confédération française des travailleurs chrétiens. Voilà, vous dites beaucoup mieux que moi. Merci, Joseph. Alors, si on reprend depuis le début, à quoi sert un entretien d'embauche, Joseph? Eh bien, à recruter quelqu'un. Mais à recruter quelqu'un, ça peut être dans l'entreprise, c'est le plus courant admis, mais ça peut être au sein de l'entreprise, à faire évoluer quelqu'un pour aller dans un service. Après, il n'y a pas de méthode. Ça doit juste être fait en respectant des valeurs humaines, c'est-à-dire, et donc des valeurs chrétiennes, liées à l'humanité de chacun. C'est-à-dire, ça doit être fait en vérité, en honnêteté et avec l'attention à l'autre. C'est-à-dire, si je reçois quelqu'un pour l'embaucher, je dois faire attention à cette personne, donc je dois me préparer aussi, savoir qui c'est, regarder un peu son CV. Et c'est la même chose quand je vais, moi, pour essayer de me faire embaucher, je dois aussi me préparer. Première des choses, premier respect pour tout le monde, être à l'heure. Être à l'heure pour celui qui veut être embauché, mais aussi être à l'heure pour celui qui va le recruter. Et On ne fait pas attendre quelqu'un dans une salle d'attente, histoire de le faire un peu mariner, voir comment il réagira. C'est très mauvais. Et moi, je pense que s'il y a ce genre de méthodes qui se mettent en place pour recruter, eh bien, il faut mieux pas, sauf si vraiment j'ai pas d'autre choix, il faut mieux pas aller dans ce type d'entreprise, parce que ça veut dire que derrière, il va y avoir d'autres méthodes. C'est Heineken qui, à un moment donné, faisait ses recrutements, et puis le recruteur posait une question sur le salaire, et quand la personne lui disait ce qu'elle espérait avoir en salaire, il avait un malaise, il faisait un faux AVC, tout ça a été filmé pour voir comment le futur recruté ou non réagissait par rapport... Enfin, c'est terrifiant. C'est ridicule, surtout. C'est ridicule et terrifiant. C'est quand même... Oui, mais c'est à la fois... Alors, évidemment, Heineken dit, bah oui, parce que s'il voit quelqu'un qui a un malaise et qu'il lui prend son portefeuille, il ne faut pas... Enfin, vous voyez où on en est? Bon, alors, surtout, ils ont changé depuis, mais... Donc, il paraît qu'il y a des professionnels qui font des ressources humaines. Il paraît que c'est les professionnels qui font passer les entretiens d'embauche. Des gens qui connaissent. Ouais. J'ai des doutes, là, tout d'un coup. Jean, j'imagine que vous avez fait passer un certain nombre d'entretiens d'embauche. Donc, quand vous recevez quelqu'un, donc déjà, vous commencez par le recevoir à l'heure, si on écoute Joseph, mais qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir, en fait? Alors, avant, puisque vous avez posé la question du recrutement chrétien, je suis quand même allé voir sur le site des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mouvement auquel j'appartiens, et en fait on qualifie le recrutement, la procédure de recrutement, en disant qu'elle doit être guidée par la non-discrimination, l'équité et la transparence. Alors, on peut s'arrêter à ça, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Finalement, je me suis dit, je peux aussi avoir ma propre vision. Et recruter comme chrétien, c'est regarder l'autre comme si le Christ le regardait. Finalement, comme dans le recrutement, il y a quelque chose de l'ordre de l'évaluation, du jugement. On peut se dire finalement, le Seigneur, il nous considère tous de la même façon. Il a le même regard sur Joseph que sur moi, que sur vous. Et sans préférence, comme des parents peuvent ne pas avoir de préférence pour leurs enfants. Mais en tout cas, on a tous la même valeur. Finalement, recruter en tant que chrétien, c'est regarder avec les yeux du Christ, c'est finalement aimer la personne que l'on a en face de toi, c'est-à-dire la rencontrer en vérité, en transparence, avec une sorte d'amour qui peut être simplement de la tendresse. Mais vous êtes d'accord avec moi, Jean-Eudes, si je vous dis qu'on ne recrute pas n'importe qui à n'importe quel poste, même en les regardant avec beaucoup d'amour, parce que mettre quelqu'un à un mauvais poste, à un poste qui ne lui convient pas, c'est le mettre pas dans un mode d'épanouissement personnel, le mettre en porte-à-faux. Oui, puisque l'objectif, c'est de choisir. Donc il faut choisir. On va sélectionner. Oui, mais dans l'appréhension de la personne, ce qui est important, c'est d'avoir cette attitude d'accueil, d'ouverture, de non-discrimination, de reconnaissance de la valeur de la personne avant
d'aller essayer de sélectionner les valeurs, Je peux me faire un peu les l'avocat du compétences qui diable. nous À partir du intéressent. moment où vous avez convoqué quelqu'un à un entretien d'embauche, c'est d'abord parce que son CV vous a plu, sur le papier, en Oui. tout cas en théorie. Donc déjà, vous le regardez avec une certaine ouverture d'esprit. Oui, bien, bah forcément, mais ou pas. C'est-à-dire que si, in fine, on nous a sélectionné 3 candidats en shortlist et qu'on doit choisir, on peut être tenté de regarder celui qui va le mieux résister à une situation de stress ou une difficulté. Un AVC, par exemple. Oui, mais justement, là, en fait, moi, je crois, et c'est ce que je m'efforce de faire, c'est de préférer la rencontre. Parce que si c'est moi qui recrute, c'est que c'est une personne qui va normalement travailler avec moi, ou alors je ne suis pas tout seul. Celui qui sera en lien au quotidien avec lui sera là. Ça, c'est important. C'est que vous Oui. ne recrutez pas tout seul, vous recrutez avec la personne qui va travailler. Je recrute que lorsque la personne va être en lien avec moi. Ou alors, c'est celui qui... Oui, mais ça n'arrive pas tout. Pour avoir été dans des entretiens d'embauche, on est souvent confronté avec le DRH, le responsable des Au ressources début, humaines. mais il y a un moment où... Oui. Ouais. Quand c'est bien Je fait. mets le doigt sur un point qui est très important dans les critères qu'on peut avoir. La personne va travailler avec d'autres personnes, avec des équipes. Et un des critères, c'est est-ce que la patte prendra ? C'est-à-dire, parce que chacun est un peu différent, il y a des états d'esprit, il y a des façons d'être et des façons qui peuvent fonctionner avec certains et pas fonctionner avec d'autres. Et donc ça, c'est aussi une façon de faire le tri. Par exemple, il y a quelques années, on avait un accord avec une faculté de droit pour prendre des gens qui faisaient leurs études de droit en stage au sein de mon organisation syndicale. Et donc moi j'ai recruté. Alors comment je faisais ? Je regardais les CV. Alors tous ils avaient les CV bidons. Enfin ce qu'on leur dit de faire, ça n'a aucun intérêt à mon sens. Ce qui m'intéresse c'est l'atypisme. Et j'ai vu une qui n'était pas première de la classe a priori puisqu'elle avait redoublé. Et puis j'ai vu que dans son CV elle avait à peine 18 ans et elle était monitrice de voile au Delénan. Et moi je me suis dit tiens, une nana qui est monitrice de voile au Delénan depuis l'âge de 16 ans, moi ça m'intéresse. Et on s'est vu et ça a très bien fonctionné. Et depuis, Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette... L'atypisme, ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait du caractère, qui était atypique et qui, à un moment donné, au lieu de s'enfermer dans ses bouquins, préférait aller faire des choses au Delénan. Parce que monitrice, c'est aussi dans la transmission. C'est quelqu'un qui aime enseigner ce qu'elle et sait. qui a la capacité et le caractère pour aller un peu à contre-courant, etc. Et elle nous l'a prouvé. Ça a été une excellente... voilà. Et d'ailleurs, depuis, elle a été championne du monde de voile, championne d'Europe. Après être passée à la CFTC. Non, pas grâce à ça. Jean-Luc, c'est grâce à mais ça. vous êtes- L'une des difficultés, c'est de rester neutre. C'est-à-dire s'efforcer de ne pas être discriminant face à, je sais pas, au physique, face à un parcours, mais de ne pas faire non plus de discrimination positive, encore que. Et j'ai une expérience, un des recrutements que j'ai fait dans la dernière année, c'était une femme, l'entretien se passe bien, elle correspondait au poste, elle avait des chances d'être prise. Et puis, au moment de conclure l'entretien, elle dit, voilà, je me dois de vous annoncer quelque chose. Je suis enceinte et mon congé de maternité commencera 1 mois après mon embauche. Ben, en fait, j'ai eu envie je l'ai prise. Alors, je ne sais pas seulement pour ça, mais j'étais tellement touché justement par la vérité dans laquelle elle rentrait vis-à-vis de nous, que je me suis dit, mais une fille comme ça, elle ne va pas nous tromper. Et je la prends. Alors peut-être que c'était calculé de sa part et qu'elle a pensé que j'allais... Elle m'avait peut-être googlisé, elle savait que j'allais bien réagir. On n'est jamais sûr de rien quand même. Hein. Mais moi, j'ai été touché par ça et je me suis dit, il n'y a pas de loup. Ce que j'entends, aussi bien dans l'exemple de Joseph que dans le vôtre, c'est qu'il faut cette petit truc en plus, cette petite différence, ce petit relief qui, face à des CV qui correspondent à peu près, parce qu'on a les mêmes diplômes ou à peu près les mêmes, va faire que tout d'un coup, vous allez vous sentir en phase, attiré. Ça, c'est la patte humaine et c'est bien. Oui. Il n'y a pas que ça aussi. Même si c'est interdit, normalement pas. Si on Oui, applique strictement le code du travail, c'est interdit. Ça, c'est Mais un c'est point très humain, stupide. ça. D'ailleurs, quand on dit sans discrimination, je suis désolé, moi je fais de la discrimination positive quand j'embauche dans ma structure de la CFTC parisienne. Pas très souvent parce que les salariés restent et c'est tant mieux, mais de temps en temps, ça tourne pour x, y raison. Je fais de la discrimination, ce que j'appelle positive, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'une production immédiate. Je ne suis pas dans une entreprise où il faut produire immédiatement. Donc il y a le temps qu'une personne s'intègre. Du coup, je regarde des gens qui sont au chômage en fin de droit. Parce que je me dis, j'ai une possibilité, moi, sociale, que d'autres n'ont pas,
Et donc, je discrimine. Hein. Je discrimine en regardant des gens qui ont été longtemps au chômage en fin de droit. Conclusion. Ben, à 80%, ça fonctionne très bien. À 20%, oui, il y a un risque, il y a un échec que je peux assumer. Avec l'équipe, d'ailleurs, je n'assume pas tout seul. Qui doivent être les mêmes chiffres que pour tout J'en sais rien. toute Leur embauche. boulot, c'est de descendre dans la rue avec des banderoles, c'est ça, non? Oui, absolument. Et dénoncer le patronat, non, parce qu'il y a le travail qui est le problème d'accueil, par exemple. C'est un poste essentiel, parce que les gens qui nous appellent la plupart du temps, c'est les gens qui ne vont pas bien parce qu'on vient de leur annoncer de mauvaises nouvelles. Ça se passe mal dans l'entreprise, ils vont être licenciés, il y a des difficultés, etc. Il faut un véritable sens. Eh ben, ça marche très bien. Il y a des gens qui ont commencé comme ça, qui sont maintenant cadres, ayant repris des études. Et donc, c'est une discrimination. Moi, je peux le faire. Et, ben, voilà. Et en plus, c'est presque toujours des réussites. Je voudrais ajouter quelque chose, justement, ce que je m'efforce de faire, et je crois, pour répondre à la question « qu'est-ce que c'est un entretien chrétien ?», c'est la capacité à aller rejoindre l'autre là où il est. Parce qu'on pourrait être tenté de dire « moi, je suis sur mon trône et j'attends que la personne vienne se mettre devant moi ». Et la rencontre, lors de l'entretien, pour moi, elle est essentielle. Et la rencontre, ça nécessite un peu d'empathie, voire beaucoup d'empathie. C'est d'aller faciliter plutôt l'autre dans son besoin de montrer le meilleur de lui à ce moment-là. Et certains, c'est l'inverse, comme on l'a dit, c'est de mettre le recruté ou le candidat en difficulté. Mais pour moi, le mot clé dans l'entretien, c'est la rencontre entre les deux personnes. Joseph, c'est exactement ça, c'est une rencontre entre deux personnes, et puis entre deux personnes et plus. Et après, la patte prend ou prend pas. Si elle ne prend pas, il faut mieux pas embaucher pour que ça se passe mal pour les deux, qui se sentent mal à l'aise. Il y a des gens qui sont des carriéristes. Il ne faut surtout pas que je les embauche, hein, parce que ça ira très mal. Ça ira très mal avec eux, avec moi, avec l'équipe. C'est là où la patte humaine est importante. Et rencontre, c'est un mot qui plairait au pape François. Hein. La théologie de la rencontre, c'est quand même un mot-clé. Et c'est vrai que ça, cette théologie de la rencontre, on peut la mettre, j'allais dire, à toutes les sauces. C'est pas très joli, mais c'est vrai. Et ne croyez pas toujours ce qu'on vous met sur Internet avec, là, le premier site, les directs de l'entretien d'embauche, ça commence bidonner modérément son CV. Non, soyez en vérité, vous vous mettez en valeur, mais vous soyez en vérité et osez la rencontre. Merci à tous les deux pour vos lumières sur cette question de l'entretien d'embauche chrétien. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.